Bonsoir. J'ai décidé d'entamer une série de vidéos sur quelques outils en électromécanique. Donc ça, c'est la première d'une série. J'ai donc commencé par l'outil le plus utilisé, c'est-à-dire les moteurs. Donc pour parler des moteurs, j'ai décidé de prendre l'exemple d'un mini-moteur pour un peu expliquer quelques éléments. Par exemple, avec moi ici, j'ai un petit moteur à courant continu. Souvent dans le langage technique, on parle de machine à courant continu. Mais comme ça, c'est un petit moteur là, on ne peut pas l'utiliser pour produire de l'électricité. Donc, c'est pour ça que je vais employer au cours de cette vidéo le mot moteur. Donc, moteur, c'est juste un abus de langage. Normalement, on doit dire machine électrique. Ici, là, ça, c'est une machine électrique. Les machines électriques, généralement, sont constituées de trois parties. À l'école, au lycée, on nous apprenait que c'était deux parties. Mais plus tard, on va apprendre que c'est trois parties. D'abord, les trois parties là sont, il y a le stator. Le stator, donc, c'est-à-dire l'élément fixe. Voici une première vidéo que j'ai eu à réaliser, mais c'était tellement de mauvaise qualité que j'ai décidé de faire celle-ci. En Si vous voici pouvez une voir. petite machine électrique que j'ai eu à ouvrir pour voir Ici, j'ai l'intérieur. essayé de zoomer sur la machine pour que vous puissiez voir les aimants et les enroulements des bobines. D'une manière générale, Ce que vous avez ici au fond aussi, je parle de ça. Là, c'est le fil. Donc, vous allez juste mettre une pile à ce niveau pour que ça puisse alimenter le moteur. les machines électriques sont utilisées soit en mode moteur ou en mode générateur. Attendez, j'avance. Le couple généré par ces rotors soit constant. Dans la conception, c'est juste des Je ne aimants sais pas si permanents qui le vont zoom si produire. vous a permis Ici, ce sont de mieux des aimants. voir les. Je pense que ainsi c'est mieux. En fait, ici, à l'intérieur, vous avez des aimants et des bobines. On utilise les bobines pour que ça puisse créer des électroaimants. Les électroaimants sont plus faciles à contrôler parce qu'il suffit juste de varier l'intensité du courant pour faire varier l'intensité du champ généré par les électroaimants. Donc, par exemple, si je prends par exemple un métal, là je lance là, ça va essayer d'adhérer à cause des éléments si jaunes. En fait, la troisième partie qu'on oublie souvent de mentionner sur les moteurs à courant continu, ce sont les balais. Et les balais et les collecteurs. Donc les balais, c'est juste le contact entre, entre le rotor, puisque le rotor est alimenté et la source d'énergie. Ici, lorsque vous voyez ces deux fils-là, ça c'est pour y insérer une petite batterie, par exemple. Par exemple, les jouets de voitures. Ça, souvent, il y a une petite batterie ici pour alimenter, faire démarrer le moteur. J'ai essayé de regarder sur le net pour voir s'il existe If you aussi. look around your house, you will see many devices that have electric motors. Voici par exemple une vidéo de Terence Owen. C'est l'un des spécialistes des animations 3D sur YouTube. Et aussi l'un ingénieur. Such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. Ici, il a fait une vidéo, j'ai téléchargé pour mieux. Brushes will switch contact. Voilà, là ici, ce sont des collecteurs. Sur l'élément en marron, là, on appelle ça les collecteurs. L'élément To the other side of the commutator ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. D'une manière pratique, les problèmes qu'on rencontre souvent avec ce type de moteur, ce sont on appelle ça quoi?
les étincelles. Donc les contacts là ne sont pas parfaits. Ça crée souvent les étincelles qui détériorent ça vite. C'est pour ça qu'on met ici un truc noir, juste pour signaler que c'est du carbone. This means the spinning stops. First, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this Ici, on augmente le nombre d'emboulements pour pouvoir rendre régulier le couple. Donc si on met juste 2 emboulements, ça va rendre le couple irrégulier. electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact to the next pair of commutator segments, which means this torque. Stronger torque means a faster spin. There are some things we can do to improve the torque. You can see lots of wires wrapped around. And yes, this is the same reason. More wires move is called the stator. What I've shown you in this je dois m'arrêter à ce niveau. Je ne sais pas quelle est la qualité de cette vidéo, mais bon, je veux m'améliorer avec le temps.